Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est en train de faire un diag sur une Mazda 6 GJ. Alors en fait là, le but, c'est de vous montrer un peu comment on fait pour regarder les corrections avant, les corrections de carburant. Donc là, je vous montre un peu la manip. Là, je suis sur OBD facile. Donc là, on cherche les ajustements long terme et court terme. Et là, on voit qu'on tourne autour de 14,8% en long terme. Et ça oscille autour de 0, on va dire ça comme ça, sur les courts termes. Donc là, on voit qu'il y a un truc qui n'est pas normal, c'est que normalement, sur les longs termes, on est censé être autour de 0 aussi, entre moins 5 et plus 5. Et là, on se retrouve quand même à 14,8%. Donc il y a plusieurs causes à ça. Mais comme j'ai déjà eu un peu le cas précédemment, alors je me dis que peut-être ça peut être ça. Ça peut venir de la... en gros de la régulation de pression, donc en gros le débit de carburant ne serait pas bon, ce qui fait augmenter les corrections. Mais il peut y avoir d'autres causes, mais pour l'instant on va dire je mise un peu sur ça. Je change le filtre à carburant. Alors voilà, quand on enlève la banquette sur la Mazda 6 GJ, on a la trappe à carburant, enfin la trappe à carburant, je veux dire la trappe qui permet d'accéder au réservoir de carburant. Juste en dessous, on a la pompe, le filtre, toute l'alimentation en carburant, quoi. Donc là maintenant, il faut enlever la trappe. Voilà ce qu'on a quand on enlève la petite trappe. Donc là, ici, on voit bien la prise d'alimentation. Et ici, ça c'est le raccord pour la durite de carburant. Donc là, le but c'est de enlever ça déjà. Puis après on va enlever les vis du tour. Voilà. Maintenant qu'on a dévissé la plaque, on voit que là l'ensemble de la pompe remonte. Donc ça c'est la bride en fait. Ça c'est la bride pour l'ensemble pompe. Et attention parce que les vis qui sont autour, elles sont un peu merdiques et c'est des cruciformes. Donc il faut le savoir. Et limite, il faudrait prévoir des autres vis à la place. Donc maintenant, on va pouvoir enlever l'ensemble de la pompe. Alors, voilà à quoi ressemble la pompe avec le filtre à carburant et le pré-filtre qui se trouve dedans. Et là, c'est le kit pour le remplacement. Donc, on a les nouveaux clips, nouveaux joints. Hop, c'est bon. Ça, c'est le pré-filtre. Même la ref, hein. C'est juste le pré-filtre. Et là, on a le filtre. Ça, c'est le vrai filtre. Et généralement, c'est lui qui se bouche. Et c'est à cause de lui qu'on a des corrections qui augmentent. Là, le filtre, il n'a pas été changé depuis, on va dire, ouais, ça fait 120 000 km. J'avais déjà fait une fois parce que j'avais eu un problème en passant à l'éthanol. 10 000 km après, j'ai eu droit à des corrections qui montaient et j'étais arrivé à en buter. Ce qui a fait que j'avais des problèmes de redémarrage à chaud. Mais vraiment de gros problèmes, hein. Et je n'arrivais pas à solutionner, à savoir c'était quoi, parce que j'avais déjà changé une fois le filtre, mais c'était un filtre de chez Oscaro. C'était pas exactement le même, mais j'ai dû adapter dessus et ça n'avait pas marché. Donc j'ai quand même cru que c'était... Je pensais que ce que j'avais fait était bon. Je me suis dit, par acquis de conscience, je vais aller chercher un filtre chez Mazda. Et ça a résolu le problème tout de suite. Donc voilà. Donc là je vous montre ça comme ça, puis là je vous remontre une fois démonté. Alors, voilà quand c'est démonté. Donc en fait pour commencer à le démonter, il y a un petit clips qui vient juste en bas là, ici on voyait, ici il y a un logement, le petit clips. Une fois qu'on fait ça, après il y a des clips pour le gros filtre qui tient ici là, sur les 3 points. Et en même temps on a aussi le capteur de niveau de carburant, ce truc là, hein, qui est aussi juste emboîté là-dessus. Juste emboîté ici. Mais il faut faire attention parce que faut tout enlever en même temps. Là vous voyez déjà le pré-filtre est déjà bien encrassé.
Et puis bon, vous voyez devant là, ça a l'air d'être bien foncé quand même. Allez, on remplace tout ça. Et je vous montre. Voilà un truc que j'ai pas montré encore aussi. Donc là on a le pré-filtre et là on a la pompe. Ici, il y a la régulation de pression. Donc là, je vais enlever la pompe et la mettre dans son corps. Et voilà la pompe. Donc là, on va juste changer le joint et puis ça va repartir. Hein. Nettoyer peut-être un peu vite fait, mais pas vraiment nettoyer parce que c'est déjà dans l'essence. Allez. Autre pièce qu'il faut aussi enlever de l'ancien filtre. Ici, on met bien le régulateur ici. Et dans le kit fourni, il y a aussi tous les nouveaux joints pour ce régulateur. Donc il faut juste le soulever avec un petit tournevis plat. Ça s'en va tout simplement. Et puis il faudra le remettre directement sur le nouveau. Voilà, ça y est, tout est remonté. Donc ne pas oublier de remettre ça, le joint qui va faire étanchéité avec le réservoir, sinon bah, vous allez avoir des fuites quand vous allez faire le plein. Ça, faut le récupérer de l'ancien. Ensuite, donc là, on a tout remis, il y a la pompe qui est dedans. En fait, ça se clipse avec une fois que vous mettez les joints et la cale. Et il y a aussi le régulateur que je vous ai montré. Pareil, il faut penser à mettre un petit peu d'essence sur les joints. Ça va les lubrifier, ce sera plus facile à les rentrer et ça évitera que ça se torde ou que ça se casse ou je ne sais quoi. Ensuite, repérez bien le chemin de la durite qui passe. Donc, on a une durite qui passe là, qui passe en dessous on va dire du cerclips qui tient le filtre, qui remonte. Donc ça passe dessous ici. Et puis après, ça faut l'enlever, puis le remettre après, et tout rebrancher, et puis tout va bien quoi. Voilà à quoi ça ressemble une fois que vous avez réassemblé l'ensemble. Et j'ai pensé aussi à nettoyer un petit peu la piste. Voilà. C'est pas vraiment la piste, mais il y a la partie noire qui était un petit peu oxydée. Et j'ai brossé avec une petite brosse en nylon pour dire d'enlever la merde. Enfin, une grosse partie quoi. Elle fonctionnait très bien avant, mais c'était pour éviter de futures pannes. Donc voilà, on a tout remonté. Alors vous voyez, il y a un peu d'essence là autour. Vous me direz c'est normal, en fait pas tant que ça. C'était sec. Et en fait, j'avais pas encore accordé le tuyau ici. Le tuyau d'arrivée. En fait, il faut oublier pas une chose quoi, c'est ouvrez votre bouchon. Là je l'ai ouvert juste avant parce que c'était en train de se vider. En fait, il y avait une pression qui commençait à se générer dans le réservoir. Résultat, la pression elle a poussé le carburant et c'est en train de vider le réservoir. Heureusement que je m'en suis rendu compte assez vite. Mais du coup, ouais, quand vous faites l'opération sur la pompe à carburant, n'oubliez pas d'ouvrir votre trappe et d'ouvrir votre bouchon. Ça évitera de perdre tout votre carburant par terre. Alors ça y est, nous revoilà sur l'application. Donc là, je refais la même manip qu'au tout début pour voir si les corrections de carburant elles ont été changées du coup du fait du changement du changement du filtre en fait tout simplement. Et puis, donc là je démarre, puis on regarde. Donc là maintenant comme la voiture est froide, il faut le temps que son lambda se chauffe un petit peu pour que ça prenne en compte. Et en fait, ça n'a pas changé grand chose. Hein. On se dirait, ouais, c'est bien là, on est à 3,9, tout va bien. En fait, vous allez voir juste après, ça remonte après. Ah, 5, 5, 7. Encore, en vrai, il faut déjà additionner les courts termes plus les longs termes pour avoir le final.
Donc là on voit déjà qu'on est déjà à 14. Donc on est revenu à 14,8 comme avant. Donc ben ça arrive, hein, mais ça suffit pas. Donc c'était pas le... Alors on voit j'ai des petites coups de gaz pour voir. Mais en fait du coup le changement du filtre n'a rien changé. Donc je disais qu'il y a plusieurs causes possibles. Donc il faudrait que je regarde peut-être au niveau de la pression de carburant dans la rampe, comme c'est de l'injection directe. Donc soit une pression de pompe pas bonne, peut-être bougie, ça peut... Enfin bougie j'y crois pas trop, mais sinon les injecteurs encrassés, ou un injecteur encrassé qui ferait une moyenne plus élevée, ou une prise d'air à l'échappement, ou une prise d'air à l'ignition. Donc il peut y avoir plusieurs causes, mais là on va dire que là c'est un peu un échec. Mais au moins ça vous montre un petit peu comment on fait pour démonter et remplacer le filtre à carburant sur la Mazda 6. Alors voilà à quoi ça ressemble. Un filtre qui a 120 000 km à l'intérieur. Toute la merde que ça a ramassé. Voilà pourquoi c'est important de le faire quand même. Soi-disant à vie. Et voilà quand on enlève le filtre. À quoi ça ressemble. Mais encore celui-là il est pas trop dégueulasse.